Et salut à tous, la team rue des joueurs, les fans de la balle orange. On se retrouve pour ce nouveau rendez-vous NBA chez rue des joueurs, la deuxième émission de la semaine. Nous avons une carte assez sympa au programme, une carte de 11 matchs. Bon, vous en avez l'habitude, hein, le mercredi ça blinde de matchs, hein, généralement en NBA, le lundi un peu plus cool, le mercredi bien blindé et le vendredi c'est pareil. Pour commencer, bravo à Cédric, hein, qui a passé son petit combiné et qui continue, hein, de vous régaler dans la partie commentaires. Merci à toi Cédric de continuer à nous donner tes petits pronostics. Je vois que vous êtes nombreux aussi à donner des pronostics comme ça, c'est bien sympa. Et n'hésitez pas, comme ça ça me permet de réagir avec vous. Notamment, je sais plus qui c'est qu'il avait calé, mais le Paolo Banchero à plus de 2,5 passes qui était un très très bon pick à prendre, je trouve. Bon, moi je suis pas trop dans ce registre, hein, je préfère les cotes en sec. Mais en l'occurrence, là, j'ai essayé de regarder. J'ai vu une perf joueur qui me paraît pas mal dans les 11 matchs. Bon, je vous en dis un peu plus dans un instant. Au préalable, le bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui, c'est Unibet, avec l'exclu rue des joueurs. Votre premier pari de 100 € est remboursé en free bet non retirable jusqu'à 150 € au lieu de 100 €. Ça se passe en dessous dans la description. Et comme d'habitude, pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevez une gratuitement. Rendez-vous ici également. Vous avez tout dans la description. Moi, je vous ai tout dit. Il est grand temps de commencer avec cette carte NBA du jour. 11 matchs, on va pas forcément trop traîner. Orlando Magic contre LA Clippers, 2,95. 1,39 pour les Clippers, une cote, j'ai envie de vous dire, bon, bah, on est dans la logique, hein, on est dans la logique. Les Clippers favoris, Orlando qui a toujours son lot de blessures, des Clippers qui en plus ce soir pourront compter sur Paul George et Kawhi dans l'alignement. Les deux étaient présents lors du match précédent chez les Hornets pour une victoire 119-117. Ils n'ont pas forcément brillé, normal, les mecs ils n'ont pas joué depuis 3 semaines. Contre une franchise d'Orlando qui coule, hein, tout doucement, pas grand chose à dire, hein, chez Orlando, ça coule, ça va finir 14-15, là ils sont 15. 5 victoires, 20 défaites, le plus mauvais bilan de la NBA, 9 défaites de rang. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir rivaliser avec des Clippers qui, eux, retrouvent leurs deux meilleurs joueurs et qui de surcroît auront envie de prouver au petit monde de la NBA qu'il va falloir compter sur eux cette année parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Le deuxième match de la soirée, nous allons rester dans la conférence Est et prendre la direction de New York, ou l'arrondissement de Brooklyn. Les Nets reçoivent les Hornets, 1,19 pour Brooklyn, 4,55 pour Charlotte. À Charlotte, on commence par l'équipe la plus faible. Ça tourne au vinaigre, hein. 13e place de la conférence Est, 7 victoires, 17 défaites, un bilan plus que Kata en déplacement, 3 victoires, 9 défaites, 75% de revers en déplacement, une formation qui peut... très clairement, hein, si vous suivez un peu la NBA, je pense que ce qui a plombé complètement les Hornets cette année, c'est la blessure de Miles Bridges. Le mec était dans la discussion pour le titre de MIP l'année dernière, et à cause de problèmes extra-conjugaux, il a été mis à l'écart. Il n'est même plus un joueur des Hornets, pourtant il est actif, hein, il peut très bien jouer. Et voilà, un mec qui plante 21 points de moyenne, qui était élu, qui était à deux doigts de se faire élire, hein, mine de rien, MIP, qui montait en puissance de manière considérable. Et voilà, on vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Je pense que Charlotte, ça leur fait énormément de mal. Et puis surtout aussi, hein, les blessures de Ball, de Hayward, hein, c'est un effectif qui est décimé par les blessures et qui ne devrait pas vraiment rivaliser avec Brooklyn ce soir. Cependant, la belle petite cote, elle arrive direct. Enfin, pour moi, hein, je trouve que cette cote joueur, genre j'ai pas trop l'habitude, vous me direz ce que vous en pensez. C'est Kelly Oubre Jr. à 20 points, au plus. Kelly Oubre Jr., tout simplement, il a passé ce pic, si je dis pas de bêtises, lors des 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs de Kelly Oubre Jr. sont soldés par une perf à 20 points ou plus, hein, lors de son dernier match justement contre les Clippers. Il en a calé 28. Je pense qu'il est capable, hein, de renouveler pareil exploit. Je vois même que il l'a calé. Alors il l'a calé 8 fois lors des 9 derniers matchs. Il l'a calé lors des 6 derniers avec 28, 20, 22, 22, 28. Donc ouais, c'est un pic qui me semble quand même pas trop mal, hein, à prendre, dans la mesure où le mec est quand même chaud et il y a toujours trop de blessés du côté de Charlotte. Donc c'est un pic pour moi qui me semble super intéressant à prendre, le troisième match de la soirée. On va rester à l'est de New York et on reste à New York. Les Knicks qui accueillent les Hawks, 1,78 pour les Knicks, 2,01 pour les Hawks. Idem, hein, là je trouve que c'est des codes parfaitement logiques. New York qui a pris le bouillon contre Dallas. New York qui est complètement paradoxal, qui prend le bouillon contre Dallas 100 à 121. Derrière, il tape les Cavaliers, troisième de conférence, 92-81.
c'est une équipe dont il faut se méfier, il n'y a aucune stabilité. C'est un peu l'image de l'NBA, vous regardez hier soir, Détroit qui tape Miami de 20 points. Honnêtement, si certaines personnes l'ont vu venir, moi en tout cas, ce n'était pas le cas. Donc une victoire, une belle petite victoire, je pense, hein, pour les Knicks ce soir. Moi, j'ai envie de faire confiance à l'équipe qui joue à domicile, dans la mesure où je pense quand même qu'elles restent les deux formations approximativement de même niveau. Mine de rien, elles ont peut-être 5 places d'écart. 9e pour New York, 4e pour Atlanta, mais ça joue rien. 11-13 pour New York, 13-11 pour les Hawks. Ça peut jouer, ça peut s'inverser la dynamique d'un côté comme de l'autre dans la conférence Est. Donc moi, je préfère partir sur l'équipe qui joue à la maison. Au 4e match de la soirée, Toronto contre les Lakers. Toronto à 1,30, les Lakers à 3,60. Bon, hier on s'est bien fait avoir parce que moi dans la partie rédac, j'étais parti sur une victoire des Lakers finalement. Alors là, il y a quelque chose d'assez, j'ai envie de vous dire, anormal qui s'est passé. La cote était à 2,45 au matin, elle passe à 2,90 avec les effectifs au complet en début de soirée. Et finalement, dans le match, on apprend qu'Anthony Davis est malade, qu'il est fortement malade. Le mec, il a joué 8 minutes, je crois, après il s'est barré. Donc, après, les Lakers, sans Davis qui est resté sur 55 points, forcément, ça joue énormément sur le moral. Pour ce soir, il y a aucune information, hein. Pour ce soir, c'est un peu la misère. On a LeBron qui est attendu. On a Anthony Davis. On sait pas du tout, a priori il est supposé être forfait, mais vu que c'est une maladie, ça se trouve ça peut très bien s'améliorer. Ça peut très bien s'améliorer, donc c'est assez compliqué à prévoir, hein, tout ça. En tout cas, moi je partirai ce soir sur le Lakers plus 10 qui est à 1,40 et qui me semble plutôt pas mal, hein, dans la mesure où ça se trouve LeBron et Davis pourront être en tenue et là la cote ne sera plus du tout la même. Donc le Lakers plus 10, en tout cas pour ma part, me paraît plus que pas mal. Le 5e match de la soirée, nous allons partir dans l'Illinois où les Bulls reçoivent les Wizards. 1,44 pour les Bulls, 2,72 pour les Wizards qui ne pourront pas compter sur Bradley Beal ce soir. Chicago qui est en revanche un catastrophique. La mayonnaise ne prend absolument pas entre Vucevic, Lavine, DeRozan, ça ne va pas. 9 victoires, 14 défaites alors que le groupe est exceptionnel. 7 défaites lors des 10 derniers matchs, 3 défaites de rang. Une franchise qui ne trouve plus du tout la bonne formule du côté de Washington. Alors certes, on est 10e, on est sur 11 victoires, 13 défaites. On se rapproche un peu plus, on est quand même dans le top 10, il faut garder cette place. 3 défaites de rang également pour les Wizards. Il n'y a pas Bill, mais sans Bill, rappelez-vous, les Wizards avaient gagné 4 matchs de rang. Moi je pense que sans Bill, ils jouent mieux les mecs. Donc je vois pas pourquoi ils n'iraient pas taper une équipe de Chicago qui ne vaut pas une queue de cerise dans ce début de saison, qui est sur du 9-14, qui n'y arrive absolument pas. Il n'y a aucune, j'ai envie de vous dire, aucune dynamique, il n'y a aucune envie, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Moi, pour ce moment, à Chicago, je trouve qu'il n'y a rien du tout. Je pense que le projet peut partir à volo très rapidement avec des trades un peu à droite, à gauche. On va voir, ça c'est à suivre. Mais en tout cas, moi, je partirais sur une victoire des Wizards de Washington ce soir pour quand même une grosse surprise, hein, pour une cote, je crois, qui était à 2,70 à peu près. Le 6e match de la soirée. Nous allons basculer dans la conférence Ouest où Memphis reçoit OKC, 1,36 pour Memphis, 3,05 pour OKC. OKC qu'il faut prendre au sérieux, hein. Désormais, c'est une franchise sur laquelle on est obligé de compter. Elle joue bien, elle joue propre, elle joue un très bon basket. Elle est remontée, si je dis pas de bêtises. Elle est au 12e place de la conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires pour 13 défaites et surtout elle reste sur 3 victoires de rang contre les Hawks, les Wolves et les Spurs. Memphis est également en très bonne forme avec 3 victoires de rang, mais moi honnêtement, sans Desmond Bane qui plus est, avec OKC au complet, je préfère partir sur OKC plus 7 que j'ai envie de respecter un tout petit peu plus maintenant. Elle joue un très bon basket dans cette franchise du Thunder et je pense qu'elle est capable, mine de rien, de faire un coup d'éclat. Le prochain match de la soirée va nous amener du côté de Milwaukee. On retourne à l'Est. Les Bucks reçoivent les Kings. 37 pour Milwaukee, 3-0-0 pour les Kings. Attention les Kings pour ce soir, vous l'avez vu, ils jouent très très bien, ils sont 4e de conférence Ouest, ce n'est pas pour rien, ils ont un bilan de 13 victoires pour 9 défaites et s'en sortent plutôt bien en déplacement, 4 victoires, 4 défaites. Du côté de Milwaukee, c'est 2e de conférence Est, 17 victoires, 6 défaites, 2 victoires de rang, un bilan incroyable à la maison, 11-3, mais moi je pense que Sacramento est parfaitement capable, hein, d'embêter cette équipe de Milwaukee avec une belle petite cote à 1,70 pour ce soir. Le prochain match de la soirée, nous allons partir du côté de Minnesota, où Minnesota reçoit
reçoit Indiana, 50 pour Minnesota, 2,52 pour Indiana. Le projet part un peu vol en éclats du côté de Minnesota. Il y a beaucoup d'incohérences dans cette franchise. Apparemment, le choix de prendre Gobert s'avère être plus que délicat. Minnesota sera privé de Karl Anthony Towns, mais du côté d'Indiana, le problème c'est que ce sortent quand même des mecs comme Tyrese Haliburton qui sont incertains, des mecs comme Miles Turner qui sont incertains, des mecs comme Chris Duarte qui sont absents. Ça fait beaucoup de monde, et si je pense que même s'ils se sont imposés dans la Chase Arena dans le Chase Center de Golden State, ça va être dur de renouveler un tel exploit. Les Wolves à la maison, ça reste quand même du costaud, ça reste cohérent. Avec 5 victoires, 6 défaites, ils pourraient prendre ce match, les Wolves, pour une belle petite cote de 1,50. On va rentrer dans la fin de cette carte avec les 3 derniers matchs. New Orleans qui reçoit Détroit. 1,18 pour New Orleans, 4,70 pour Détroit. Là, c'est clairement le match parmi les 11. J'ai envie de vous dire, ne touchez pas. Il n'y a pas grand chose à prendre. Il fallait bien sortir une cote. J'ai mis j'ai mis New Orleans à 4 points ou plus à la mi-temps, à 1,55. Mais honnêtement, c'est le match que je vous conseille à pas toucher. Parce que les Pistons, ils sont un peu chiants. C'est pas trop ce qu'ils font. Hier, ils vont taper Miami de 20 points ou plus. Là, ils vont jouer les Pelicans. Ils sont en back-to-back. Je pense qu'ils vont prendre la sauce. Mais honnêtement, c'est le match avec une cote aussi pourrie à ne pas toucher, d'autant plus que les 2 prochaines cotes, sans vous en dire trop, elles sont hyper intéressantes. On a le Jazz qui reçoit les Warriors, 1,39 pour le Jazz, 2,95 pour les Warriors. Je sais pas si vous êtes de mon avis, vous pouvez me le dire, bien entendu, mais en tout cas, je trouve que cette cote en faveur de Golden State, elle est ultra gonflée. Alors, elle est gonflée pourquoi? 2,95, il n'y a pas Curry, il n'y a pas Draymond Green, il n'y a pas Andrew Wiggins, mais mine de rien, le 5 de départ reste plus que correct avec Jordan Poole, DiVincenzo, Klay Thompson, Kuminga, Kevin Looney. Moi, je pense qu'avec cette équipe, ils sont capables de les prendre. À Utah, pour moi, est une équipe en sur-régime qui, certes, sont sur du 14-12. Mais c'est en sur-régime, et je pense qu'en plus ce match est très important pour les Warriors. Vous le verrez au classement, les Warriors qui sont à 13-12 et le Jazz à 14-12, juste devant à la 9ème place. Golden State a tout intérêt à remporter cette rencontre, et je pense qu'avec le 5 de départ qu'ils auront ce soir, ils sont parfaitement capables de les prendre chez le Jazz. Et pour finir, Phoenix-Boston, ça va être ma confiance de la soirée. Moi, très clairement, je vais partir sur une victoire de Phoenix, qui est clairement sous-coté pour moi dans cette rencontre. Les Suns à la maison, c'est du très 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 costaud. 12 victoires, 2 défaites cette année. L'année dernière, c'est du 32-9. Il y a 2 ans encore, c'était du 27-9. Voilà, à la maison, c'est des ogres. Les Suns, il n'y a personne ou presque qui vont les taper. D'autant plus que Boston reste sur des matchs. Voilà, Boston, ils sont pas encore officiellement en road trip à l'ouest. Là, ils sont en train de l'entamer. Ils vont entamer 4 matchs. C'est le premier match du road trip, du premier match d'une série de 4 matchs à l'ouest. Juste avant, ils ont joué des matchs compliqués à Brooklyn, Toronto. C'est leur 3e match en 4 jours à Boston. Beaucoup de fatigue face à des Suns qui, eux, seront un peu plus reposés et qui vont jouer à la maison. Moi, je pense qu'au niveau de la fraîcheur et au niveau du bilan des Suns, moi, pour ma part, c'est ma grosse confiance de la soirée, cette victoire des Suns à la maison. J'en ai fini pour ma part. On a fini avec cette carte NBA de 11 matchs. Cédric, j'attends tes petits pronos. Idem pour les autres, j'essaierai de réagir au maximum parce qu'il y a souvent de très très bons pronos en plus que vous nous donnez régulièrement dans la partie commentaires, et je vous en remercie. Je vous rappelle qu'il est important de ne pas jouer ce que vous n'avez pas. Restez raisonnable. Il n'est pas nécessaire de mettre des 100, 200, 300 euros pour vibrer. Un petit billet de 10 ou même un petit billet de 5, ça fait des fois l'affaire. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve vendredi matin. Ciao ciao les amis.